Le Proche-Orient, avec ses milliers de Palestiniens en liesse hier, ils ont accueilli ces prisonniers qui avaient été libérés par Israël à Ramallah en Cisjordanie occupée à la suite de la libération d'otages israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dénoncé des mouvements de foule. On retrouve Pascal Zonshine en Israël. 3 otages israéliens et 5 otages thaïlandais ont été libérés. La 5e soldate a été relâchée la première dans une sorte de cérémonie militaire organisée par le Hamas qui s'est déroulée sans incident. La suite, en revanche, a été beaucoup plus chaotique. Les 2 civils israéliens, une jeune femme et un homme de 80 ans, ont dû traverser la foule à pied, seulement escortés par quelques miliciens en armes. Et la même scène s'est répétée pour les 5 otages thaïlandais, alors que les familles des otages et des millions d'Israéliens suivaient les images en direct, redoutant durant de longues minutes que la situation ne devienne incontrôlable. Finalement, tous ont pu atteindre les voitures de la Croix-Rouge qui les ont conduits jusqu'à l'armée israélienne. Mais une fois qu'ils avaient franchi la frontière, le Premier ministre israélien ordonnait la suspension de la levée d'écrou des 110 prisonniers palestiniens qui devaient être libérés en échange des otages. Ils ne seraient relâchés que quand les pays médiateurs auront obtenu des garanties que le Hamas sécuriserait les prochaines libérations d'otages. La crise était réglée 3 heures plus tard, mais ce nouvel épisode prouve la fragilité de l'accord de trêve alors qu'Israël attend encore le retour de 82 otages. En Israël, Pascal Zonshine pour Medi 1.